Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous avez vu ça? Wouh! Regardez ça. Salut les amis, voilà, ça fait longtemps que je voulais arriver ici. J'ai vu ces falaises combien de fois en photo, en vidéo. Et là maintenant j'y suis. On n'est pas loin de la Yonne. Et j'adore ces falaises, elles sont magnifiques. On est posé là, on a encore pas mal de route, mais on a dit allez, quitte à arriver de nuit. Waouh! Zach! Yes! On est bon! On est bon! Regardez-moi ça. Bon les amis, je vous explique. Bah alors on voulait pas rouler de nuit, mais là on était quasi obligé. On est parti assez tard ce matin, pas avant 10h, 10h30. On a pris du retard, on était cassé, on n'a rien dormi de la nuit. Du coup on se dirigeait en direction de la Yonne. On aurait dû arriver sur les coups de... Ouais, on avait dit 18h. Là il est déjà 19h45. Et voilà, on va se taper les 200 bornes en bord de côte de nuit. Mais bon voilà, ça va, on a un rythme cool. Mais bon, il y a beaucoup de poids lourds, faut faire assez attention. Et du coup voilà, là on est sur un contrôle. Comme il y a beaucoup de contrôles routiers, tout ça. Le père Zach il est devant parce qu'avec ses D7 il arrache tout. Et du coup voilà, on roule tranquille. On a encore pour 2 heures, on va arriver sur les coups de 22h je pense. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes au départ de la Yonne. Nous allons en direction d'Arla, 530 km aujourd'hui. On a pris un petit peu de retard encore aujourd'hui. Mais bon, on est fatigué, donc on a préféré dormir. Et voilà, ça nous fera arriver tard aussi, mais c'est pas grave. On va avoir une belle journée de roulage. Donc direction d'Arla aujourd'hui. Et ok, on est sorti de la ville de la Yonne. C'est joli, il y a des beaux endroits. Sympa.
Ya. Ah, mais on avait déjà tout compris. T'avais combien toi? Il restait combien? Il me reste 200 bornes peut-être. C'est ça qui est bizarre. Toi, il te restait combien? 150 comme hier. Ouais, voilà. Ouais, à peu près, ouais. J'ai pas bien regardé, mais je crois entre 150 et 200. Shukran. Merci, Akhoya. Shukran, bzaf. Maldek. Le temps est magnifique, on kiffe sur la route. C'est un peu long, un peu tout droit, mais c'est comme ça. C'est le désert qui longe la côte atlantique. Jusqu'au moment où je dis à Zakaria qu'il faut qu'on s'arrête, car j'entends un couinement qui vient de sa moto, mais je ne sais pas d'où ça vient. Bon les amis, allez on garde le sourire, je vous explique tout simplement. Écoutez, on est parti ce matin de Laayoune et hier soir on a entendu un petit bruit sur la moto de Zakaria. Je lui ai dit écoute, j'entends un bruit de casserole quand je roule à côté de toi, je pensais que ça venait de moi et finalement là, ça vient de lui ce matin, le bruit a réitéré. On a quand même fait 100 bornes, mais une fois qu'on est arrivé à une station-service, on entendait que le bruit, il était... Donc j'ai mis sur la centrale, j'ai fait tourner la roue et là j'ai senti un point dur. Donc pour moi, ça vient du cardan. Donc on essaie de faire jouer les contacts qu'on connaît, parce que ça ne servira à rien de s'engager sur Boujdour ou sur Dakhla, en sachant qu'après c'est le désert, il n'y a vraiment rien entre Boujdour et Dakhla et on a encore 300 bornes à faire. Donc voilà, ça fait partie des galères, donc à partir de là, il faut les filmer. Là, le but c'est qu'on a fait jouer l'assurance pour faire un remorquage depuis Laayoune. Donc ça veut dire que ce soir on est là-bas sur place en espérant qu'ils puissent nous réparer, que ce soit pas... Je pense que par rapport au bruit, c'est quelque chose qui bouge dedans, un truc qui s'est détaché, je ne sais pas. Bref, on va voir avec un dépanneur et puis surtout avec le garagiste. Mais on garde le moral, mon ami Zach, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, comme on dit chez nous, ça va faire partie des vidéos, mon frère, donc faut que tu t'expliques maintenant. Allez, explique ton malheur. Comprends pas. Au moins, on garde le sourire, il n'y a que ça à faire, qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est quoi la galère, mon frère? Dis-moi. Je comprends pas, franchement, j'arrive pas à comprendre. 1250 2022, problème de cardan. Et le pire, c'est que je voulais faire vérifier chez BM. Il m'a dit non, t'inquiète, tu peux aller quand tu reviens. Regarde. Mais bon, ça fait partie du... Là, maintenant, à l'heure qu'il est, je vous assure, il a envie de lui mettre des pénaltys aux 12,50. Vas-y mon frère, on va y arriver. On va y arriver. On est parti, la galère, ça fait partie de ça. Écoutez, vaut mieux les filmer ces moments-là et on va en rigoler quand on va voir la vidéo, mon frère. Mais écoutez, on va faire comme ça. Petite annonce, moi, personnellement, comment dire, t'avais fait le rappel contrôle de cardan? Non, justement, il m'a dit de partir, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Oh là là. Je l'ai vu, mais il m'a dit, vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. On va l'insulter. Ah, mais je vais l'insulter. Oh là là, j'avais oublié ça, parce que moi ils m'ont fait le rappel, mais comme ma moto elle a plus de 70 000, ils me l'ont changé. Mais toi par contre, ils auraient dû... Il l'a même pas contrôlé? Je lui ai dit, je vais à... Il l'a pas contrôlé? Non. Non. Je lui ai dit. Alors lui, on va s'occuper de lui en rentrant. On va s'occuper de lui. On donne pas le nom, mais c'est... Voilà, on donne pas le nom. Bon, ma foi, vous savez, il y a une solution à tout. Ça va, regardez, on est en train de boire des petits jus de fruits, on est dans une station-service, il peut y avoir pire. Ma foi, maintenant, on attend le remorquage et on verra. Si on perd un jour, c'est pas grave. Le tout, c'est de trouver la panne. Voilà, donc on partage les bons moments comme les mauvais moments. Les motos, elles sont là juste derrière. Et on va s'en sortir, on va y arriver. Allez, à plus. Suite de l'aventure. Bon, je vais pas vous mentir, c'est la galère. Là, vous nous voyez rouler. On vient de descendre la moto de Zach de la dépanneuse. Moi, j'ai dû suivre et me refaire tout le retour à 100 km/h à suivre la dépanneuse. Bref, il s'est passé au moins 5-6 heures entre le moment où je vous ai parlé à la station-service et là maintenant où on essaye de traverser la ville de Laayoune.
Le dépanneur n'a pas voulu nous emmener plus loin, étant donné que tout est bloqué. Nous sommes en pleine Coupe du Monde et le Maroc s'est qualifié ou a gagné un match, je ne me souviens plus. Mais bref, il y a un bordel pas possible. Des bouchons de partout, bref, la ville est bloquée. Vous allez voir sur les images. J'ai appelé mon cousin et du coup, on traverse toute la ville pour se rendre chez lui. Voilà. Alors, et maintenant? La moto, elle aura dormi vraiment partout, tu sais quoi. Là, elle est partie dans une église, dans une cave, les garages, on a dormi dans la locale poubelle, maintenant on est dans une boutique. Oh bah ce soir elle dort ici, dans une boutique. Bon là il fallait que je fasse ça même au téléphone, mais vous vous souvenez, je vous ai dit ma moto elle dort de partout, ma parole c'est vrai. J'ai vu un de mes cousins, le fils de mon cousin, et il m'a dit écoute non il n'y a pas de problème, regarde j'ai un garage juste à côté de ça. Je lui ai dit écoute vas-y fais voir où il est ton garage, regardez ma moto, ouais. Maintenant vous allez comprendre. Regardez où je suis, regardez où je suis. Oh c'est une boutique. Je suis rentré dans une boutique en démarrant. Regardez la boutique où je suis. C'est un truc de ouf et la moto elle est derrière. Non j'ai halluciné quand je lui ai dit mais tu veux que je rentre dans la boutique? Il m'a dit oui vas-y au revoir. Qu'est-ce que t'en penses, Zach? Partout, ça dort partout. Ma moto, elle a dormi partout. Allez, à plus. Bon, salut à tous. On est en direction du garage pour les motos. Donc, on va prendre nos motos et puis on va directement aller au garage. On a rendez-vous avec des gars qui vont nous diagnostiquer le problème sur la moto de Zakaria. Donc voilà, on a bien tardé aujourd'hui. C'est vendredi et comme c'est un jour sain au Maroc, eh ben, tout le monde était fermé, donc on a pris du temps. Là, il est 16 h, on n'est même pas encore au garage. Donc on y va. Et
Alors on vient d'arriver donc chez le garagiste là, on vient de rencontrer en fait. Alors je vais vous le présenter parce que ça fait longtemps que je voulais le mettre sur mes vidéos. Et c'est un gars qui lui-même est youtubeur et c'est lui-même qui m'a appris des choses sur YouTube. Donc je vous le présente. Yazid. Yazid qui est donc youtubeur. Sa chaîne c'est le Sahariano Rider et on se connaît depuis des années. Et en fait on a toujours communiqué, lui il est de l'Aïoun et là il vient de me gronder parce qu'il m'a dit tu viens à l'Aïoun, tu m'as appelé en retard. Oui, c'est pas grave. Présente-toi c'est Yazid. Yazid, Sahariano Rider, peut-être beaucoup de personnes me connaissent. Situé à l'Aïoun, je suis ravi de rencontrer Hassan. Ça fait plaisir. Alors on va essayer de résoudre les problèmes. On va essayer de résoudre les problèmes. Les volontaires ici de notre local club, Association Lyon des sports mécaniques, on espère qu'on trouve une solution et rien de grave. Il y a toujours des solutions au Maroc de toute façon. Il y a toujours des solutions. Oui, on peut même annuler le cardon et mettre une chaîne, comme la Winston. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Donc, comme vous voyez, regardez, on est en train de rentrer la moto, elle fait un drôle de bruit et vous allez suivre les réparations en direct. Wow, le bruit, il est 4 bien. Bon les amis, on a des nouvelles. Heureusement, tout va bien, tout va rentrer dans l'ordre. On a trouvé les deux gars qui sont avec nous, ils sont super. Et ils viennent de trouver en fait la panne, je vais vous la montrer et vous allez comprendre en fait. Donc là, si vous voyez bien, je vous montre, si jamais ça vous arrive, vous avez le disque en fait qui est là avec le pont qu'on a retiré donc de là-bas. Et sur le pont, vous avez deux vis qui viennent ici en fait. Et ces deux vis qui viennent ici, je sais pas si j'arrive à bien vous montrer. Et ben en fait elles étaient dévissées et elles tapaient, elles frottaient contre le disque ici là ici. Et c'est les vis qui viennent ici. Voilà, donc elles coinçaient directement le disque ici, elles étaient remontées. Donc imaginez-vous si elles seraient sorties de trop et qu'elles bloquent le disque, c'est juste incroyable. Donc voilà, les deux vis, en fait là on les a retirées. On va les remettre avec du filet frein et on va remettre de l'huile dans le pont pour la remonter. Donc voilà, on a trouvé. Je vais vous montrer la différence. Regardez, je ne sais pas si on arrive à voir. Ça c'est la vis et regardez, elle est limée sur le dessus. Vous voyez, elle est limée à cause du fait qu'elle frottait sur le disque derrière. Incroyable. Parce que normal. Là voilà, une normale. Attendez, voilà, hop, c'est là. Voilà, regardez, une normale, une qui est complètement limée, abîmée. C'est incroyable. Incroyable. Et bon. Donc, et en plus, regardez ce que c'est que le Maroc. On est au garage. Et le garagiste il nous offre le thé. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. En tout cas, si vous venez à l'Aïoun, je vais vous donner le nom du garage. En tout cas, ces deux gars, ils sont super sympas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, c'est ça le Maroc. Allez, un petit verre de thé. Et on va continuer. Je sais pas s'il y a une enseigne. Il n'y a pas d'enseigne, c'est pas grave. Je vous donnerai le point si jamais. C'est vraiment des gars sympas et puis des gars sérieux surtout. Donc voilà, on a trouvé ce que c'était. On est super soulagés parce qu'on pensait que ça allait être un cardan où le pont a changé, oh là là, on est emmerdé. Donc du coup là, on est super rassuré et demain matin on reprend la route. Allez, c'est parti. Donc voilà, on a fini le remontage. Donc c'était bien un problème de vis au niveau du pont arrière. C'est les vis qui soudent le pont arrière derrière avec le disque. Ben, il y en a deux qui étaient dévissés et ça frottait sur le disque. Donc très dangereux déjà, heureusement on n'a pas été plus loin. Ça aurait très bien pu bloquer le disque, je vous laisse imaginer un disque bloqué. Les mecs ils ont été super sympas. Donc voilà, on a fini sur le montage. Et franchement ils nous ont fait plaisir, vraiment. Et puis on est soulagés. Voilà, en fait je disais on est super soulagés parce qu'on ne voulait pas s'attendre à un changement de cardan ou un changement de pont arrière. Donc là c'est deux vis, mais deux vis qui peuvent amener à des gros problèmes en fait. Donc on ne comprend pas en fait qu'à la concession ils n'y aient pas vu. Comme quoi il faut faire attention à tout. Donc, si vous entendez un bruit de casserole au niveau du disque, ça peut être les vis. Et sur internet en fait ils le disent en plus. Il y a déjà eu des problèmes comme ça. Voilà, donc tout est remonté. On va pouvoir partir demain très tôt pour reprendre la route en direction de Dakhla. Je suis vraiment content, fatigué mais très content. En fait c'est plus l'émotion en fait qui fait que on avait peur que ce soit le cardan ou le pont et qu'on doit se faire livrer de Casa, ça aurait pris 2 jours, bref. Voilà, bref, c'est très bien. On a tout ce qu'il faut, maintenant la moto est réparée et ça y est, je ne veux plus entendre parler de lui et de cette 1050 jusqu'à Dakar et encore. Voilà, non mais ça peut arriver, on est très content. Voilà, suite des événements, ce soir je vous fais un petit topo ou sinon demain au départ de la route. Allez, à plus. Bon, salut à tous. Alors, oh là là, les événements. Vous avez dû voir sur le vlog, je vous ai filmé le problème qu'on avait. Donc là, on est parti du garage.
On est parti du garage, on est parti chercher le fils de mon cousin pour aller manger en ville. Donc du coup ça y est, maintenant il est en train de faire le fou là, Zakaria. Il est tout content, regardez-le, regardez, il est tout content d'avoir sa moto, ça y est. Mais en fait on est vraiment, ça nous a soulagé de ouf de savoir que c'était pas autre chose qu'une vis quoi. Mais une vis aurait très bien pu nous embêter vraiment. Voilà, donc c'est réparé, on mange ce soir. On va inviter Mohamed parce qu'il a été super avec nous. Et on dort chez lui ce soir. Et demain matin, on se réveille de bonne heure parce que je veux vraiment qu'on parte tôt demain. On a 530 km jusqu'à Dakhla. Et donc voilà, on va en profiter pour arriver assez tôt et pour pouvoir visiter un petit peu de Dakhla aussi. Voilà, voilà. Donc suite des événements, bah là je vous laisse un petit peu avec moi, histoire de visiter l'Aïoun. Il y a toujours du monde de partout, c'est un truc de folie au Maroc. Toujours du monde, H24, c'est un truc de folie. Je vous fais visiter. Hein. Regardez les terrasses avec les écrans dehors. C'est excellent. Quasiment tous les cafés ont des écrans à l'extérieur par rapport au match. Regardez, écran intérieur, écran extérieur. Ils ont vraiment assuré en fait. Et j'imagine même pas si le Maroc passe les huitièmes pour arriver au quart. Alors là, c'est même pas la peine. Vous savez que depuis 86, le Maroc n'a pas été qualifié en huitième de finale. C'est pour ça qu'ils étaient déjà très contents. Maintenant, on tombe contre l'Espagne apparemment. Le Maroc tombe contre l'Espagne. Bah écoute, on verra. Hein. On verra. Alors là, je sais absolument pas où on passe. Oh, la tête qu'il a avec ce casque, on dirait un casque de Lego. Viens derrière. Attends, recule un tout petit peu. Bon, on se retrouve en voiture, on est des caisseux. On a déposé, on a été manger, les motos bien sûr sont maintenant dans une petite cour, dans une maison, à côté de chez la fille de mon cousin. Et donc c'est super, ils nous ont accueillis, ils nous ont ouvert les portes d'une terrasse, d'une cour, et puis on a posé les motos là-bas, c'est super. Donc là on est en train de rentrer à la maison, on est fatigué, je crois que c'est plus l'émotion qu'autre chose. Donc on compte de partir demain matin, on démarre sur les coups de 8h, Zach.
Il est où Zach? Il est plus là, Zach. Regarde derrière, il est plus là. Ah, il est là. On est là, on est prêt. On démarre demain. 8h sur Allez, la GS. 8h sur la GS. On a 530 bornes demain. On est avec le fils de mon cousin Mohamed qui est là. Bonjour. Comme ça, il va être sur les vidéos YouTube maintenant. On va le mettre sur les vidéos. Donc voilà, ils sont tous vraiment super accueillants. Ils nous ont tous reçu le garage, je vous jure. Zach va vous le dire, va vous le confirmer. Ils ont même pas voulu qu'on paye. Hein, Zach? Je te jure, ils voulaient même pas qu'on paye. Ils voulaient même pas qu'on paye. Jamais de la vie, on part pas 3 heures de temps à démonter la moto. Ils voulaient pas nous prendre d'argent. Ils ont été énormes avec nous. Ils nous ont invités même à dormir. Bref, voilà, vive le Maroc. Franchement, ils sont au top, les gens. On est bien d'accord? Franchement, ils ont fait ça vraiment bien. Pour le coup, ils ont vraiment pris leur temps à faire les choses bien. Soigné. Soigné, franchement. Voilà, donc on a perdu une journée, mais c'était une journée très enrichissante. On a connu plein de monde, on a fait des connaissances, j'ai rencontré des motards, bref, on s'est régalé aujourd'hui. Franchement génial. C'était écrit qu'on devait revenir pour voilà, partir. C'est ça, exactement. Donc la suite des événements, demain matin au départ, vous allez voir où les motos elles ont dormi, on y sera à 8 h du matin, on charge et c'est parti. C'est parti Zach? C'est parti. Allez, à plus. Ciao, ciao. Les amis, on est en plein Laayoune, regardez, en pleine ville. Je suis en train de me balader pour aller acheter des smoothies, pas des smoothies, des jus d'avocat, ils sont super bons. Et voilà, donc on va aller acheter ça. On est en plein dans la ville, on se balade. C'est toujours aussi vivant. Il est 23 h, c'est incroyable. Tout le monde est là, tout le monde sort. Et voilà, ça fait plaisir en fait d'aller se balader comme ça et de trouver de la vie dans les rues. Ça me manquait, de la vie. Donc voilà, je vous fais profiter un petit peu et on va rentrer dormir tranquillement. Allez, à plus. C'est parti. Une fois, on est à peu près dans les temps. Ouais. Il n'y a pas un chat dehors. Le soir, hein? il n'y a personne ici. Bah c'est... Tu vas être tranquille, tu te balades le matin. Franchement... Un chat. Bon allez hop. On charge tout et on y va. Direction les GS. Elles sont là. Ah oui. Bon bah on a trouvé un garage à l'extérieur. Pas mal. Bonjour à tous, il est 8 h du matin, on se prépare pour partir de Laayoune. Regardez, on est avec Mohamed et puis Zakaria, les motos elles sont là, elles sont dans une petite cour garage. Donc voilà, on espère démarrer dans une demi-heure, direction Dakhla. Donc petit contrôle de police en arrivant à Bouche-d'Or. Donc le Bouche-d'Or c'est la dernière ville avant d'arriver sur Dakhla. Alors sachez qu'au Maroc, à l'entrée de toutes les villes comme ça, quand vous dépassez même en haut dans le nord, toutes les grandes villes, il y a des contrôles routiers et en fait ils essayent de filtrer un petit peu qui vient, qui part, pour contrôler la sécurité et surtout savoir qui passe. Là par exemple le policier en fait il nous a pris les passeports, il photographie automatiquement les passeports et attendez, j'enlève l'intercom qui m'embête. Et donc voilà, il prend la photo des passeports et photo des plaques d'immatriculation. Comme ça au moins ils savent qui passe et s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc Bouche-d'Or, 3 minutes d'arrêt.
Comme je vous ai dit, dernière ville avant Dakhla, après c'est No Man's Land, désert. « 311 km d'autonomie. Faire toujours gaffe à savoir combien il nous reste. Je vais lui mettre des pénaltys à ce GPS en rentrant jusqu'à ce qu'il explose. Tellement je peux plus le voir ce GPS. Alors combien nous reste-t-il? 3h50, 345 km. Alors il y a dilemme. Est-ce qu'on met de l'essence ou pas? Ouais, ça va, je pense qu'on va mettre de l'essence. Histoire de ne pas faire de bêtises. Parce que je crois qu'il n'y en a pas après de station. Bon, il est temps de nous quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et malgré la petite mésaventure sur la moto de Zakaria, on garde le moral. On file toujours plein sud et toujours dans la bonne humeur. Donc, à très bientôt pour un prochain épisode de Cap sur l'Afrique. Salut et merci.